Hello à toi et bienvenue sur le podcast Coach ton biz, un podcast pour les coachs qui veulent se lancer sereinement. Je suis Clémence du compte Instagram Coaching Collectif et chaque semaine, je vais te partager des conseils autour de la stratégie, du mindset et de l'organisation. Ma mission est que tu puisses toi aussi vivre de ta passion et à ta façon, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute à toi où que tu sois. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler d'un sujet super important quand tu te lances qui est le mindset. On en entend beaucoup parler et tu vas d'ailleurs en entendre souvent parler dans ce podcast puisqu'on va parler de stratégie, on va parler d'organisation, on parlera pas mal d'Instagram aussi, mais on va aussi parler de mindset parce que clairement, tu auras beau avoir les plus belles stratégies du monde, sans mindset, ça ne peut pas fonctionner. Et justement, dans cet épisode, l'objectif, déjà, c'est de t'expliquer ce qui est selon moi le mindset, en quoi ça consiste, pourquoi c'est si important en tant qu'entrepreneur d'avoir un bon mindset. Et on va voir, en tout, j'ai répertorié 8 façons de renforcer ton mindset. Alors, c'est parti déjà avec une petite explication. J'ai réfléchi à une analogie et une métaphore pour te partager les différentes fonctions entre stratégie et mindset. Et on va choisir l'analogie et la métaphore de la voiture. La voiture, en fait, ça représente ta stratégie. Sans stratégie, tu ne peux pas avancer, c'est impossible, surtout au lancement. Quand tu démarres, c'est important d'avoir une stratégie. Maintenant, le mindset, c'est clairement ton essence. Je ne peux pas mieux t'expliquer les choses, c'est-à-dire que sans essence, tu auras beau avoir une stratégie, tu n'avanceras pas. Donc c'est aussi important de faire en sorte que ta voiture fonctionne bien, de la réparer si besoin. Et c'est important de choisir un modèle qui te correspond, qui te ressemble, que tu aimes. Et en même temps, c'est hyper important de nourrir ta voiture avec de l'essence, de nourrir ta stratégie grâce à ton mindset. On parle beaucoup de mindset et on va beaucoup en parler, mais concrètement, le mindset, c'est quoi ? Pour te donner une définition, pour moi, en fait, c'est la façon dont tu vas aborder les choses qui t'arrivent. En gros, c'est ta façon de penser. Et les pensées, on y revient toujours. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'elles créent notre réalité. Je vais te repartager un principe de PNL et de coaching que tu connais certainement, qui est le fait que tes pensées créent tes émotions, qui crée tes actions et donc qui crée ta réalité. Et si tu crois que tu vas y arriver, tu vas forcément y arriver. À l'inverse, si tu penses que tu ne vas pas y arriver, forcément en fait tu vas avoir des émotions qui vont être différentes et donc entraîner une différence dans tes actions et donc forcément dans tes résultats. Donc c'est hyper important de veiller à prendre soin de tes pensées et c'est l'avantage quand on est coach et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as déjà conscience de ça. Donc clairement, tu as une longueur d'avance et tu as tout en toi pour avoir un bon mindset. Pour ça, c'est hyper important d'être attentif à ses pensées. Et encore une fois, vraiment, j'ai la croyance profonde qu'on peut tous y arriver. Et c'est le fait d'avoir cru que j'allais y arriver qui m'a permis d'y arriver. J'en suis plus que persuadée aujourd'hui. Et même si c'est pas ça, le fait d'avoir cette croyance que mes pensées ont une telle influence sur mes résultats, ça me permet de veiller justement à rester positive, à rester confiante par rapport à mon activité. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Donc je t'invite vraiment à regarder quelles sont tes pensées et si tes pensées vont plutôt dans le sens de quoi qu'il arrive, je vais y arriver ou si tes pensées vont dans le sens de mon Dieu, c'est une montagne, je ne sais pas comment je vais faire, je vais jamais y arriver. C'est le point de départ. Et l'objectif clairement, c'est de tendre vers des pensées qui sont au maximum tournées vers le je vais y arriver. Tu ne peux pas, parce que tu es un être humain, et félicitations pour ça, à moins qu'il y ait parmi vous des robots, mais je ne pense pas, c'est complètement normal d'avoir parfois des pensées qui vont être « je vais jamais y arriver ». Je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu penses en permanence que tout est possible et que tu vas le faire, mais simplement d'être attentif ou attentive à tes pensées et de regarder à quel moment tes pensées sont plutôt négatives et de voir comment les transformer. Et justement, c'est l'objet de ce podcast, t'aider à renforcer ton mindset. Et je vais te partager 8 façons pour moi d'avoir un mindset d'entrepreneur qui va te permettre de vivre de ton activité de coach. La première, et c'est un avantage quand on est coach, c'est d'apprendre à bien se connaître. Et la première chose que j'ai envie de te partager pour renforcer ton mindset, c'est l'importance de bien te connaître.
Et quelle chance on a quand on est coach d'avoir déjà vécu toutes ces étapes d'introspection, de comprendre qui on est, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, quelles sont nos forces et nos limites. Et ça, c'est super important. Tu vas en avoir besoin dans l'entrepreneuriat, déjà pour la simple et bonne raison que tout part de tes valeurs. Donc je t'invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à prendre le temps de te demander ce qui est vraiment important pour toi, d'introspecter et de comprendre quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre aussi autour de ton activité et de nourrir en fait ces valeurs au quotidien. Et à l'inverse, je t'invite à mettre en lumière quelles sont tes croyances limitantes les plus fortes, celles qui, tu penses, t'empêchent de pleinement vivre de ton activité et de faire tout simplement un travail dessus, de coaching, que ce soit en auto-coaching parce que tu sais le faire, avec un coach ou même si tu es encore en formation de coach, avec tes co-coachs. La deuxième clé que j'ai envie de te partager pour renforcer ton mindset, c'est d'avoir un pourquoi fort. Qu'est-ce que c'est un pourquoi ? C'est la raison pour laquelle, là où les raisons d'ailleurs, pour laquelle tu as décidé de devenir coach et les raisons pour lesquelles c'est important pour toi. Ton pourquoi, c'est en fait ce qui te fait te lever le matin, ce qui te fait avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat qui, soit dit en passant, n'est pas la voie la plus confortable. C'est ta raison d'être et ton pourquoi, il se travaille aussi. Tu peux vraiment te poser cette question-là et ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on pose la question en entonnoir. Pourquoi c'est important pour toi de devenir coach et en fonction de ta réponse, de continuer à creuser, de continuer à chercher pourquoi c'est important et tu vas aller mettre en avant l'essence même qui souvent évidemment touche à tes valeurs, touche à ton histoire, touche à ton expérience. Je t'invite vraiment à faire ce travail d'introspection sur ton pourquoi qui est indispensable pour nourrir tes actions au quotidien. La troisième astuce qui va te permettre de renforcer ton mindset, c'est le fait d'être ambitieux. Qu'est-ce que j'entends par là ? Pour moi, l'ambition, ça symbolise la détermination, ça symbolise le passage à l'action et ça symbolise le fait de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est clairement indispensable. Quand tu es entrepreneur et que tu te lances dans quelque chose de nouveau, ça va demander de sortir de sa zone de confort en permanence. Et le risque, en fait, c'est de très rapidement ne pas mettre en place de nouvelles actions par peur de l'inconfort, et c'est ton ambition qui va te permettre, entre autres, de malgré la peur et la douleur, de passer quand même à l'action. Pour moi, vraiment, l'ennemi en entrepreneuriat, c'est vraiment de ne pas oser et de rester dans sa zone de confort. Donc, je t'invite vraiment à te demander qu'est-ce que tu n'oses pas faire et comment tu pourrais faire pour dépasser cette peur qui, encore une fois, est complètement normale et d'y aller à ton rythme pour petit à petit mettre en place des actions qui vont te rapprocher de tes objectifs. La quatrième chose qui pour moi va t'aider à renforcer ton mindset, c'est la patience et la discipline. L'entrepreneuriat n'est pas un sprint, mais bel et bien un marathon. C'est hyper important de voir les choses sur le long terme et de, dès le début, être conscient que ça peut prendre du temps et ce qui compte, c'est l'objectif à l'arrivée et pas le temps que ça va te prendre et de mettre en place une routine et une discipline. C'est essentiel, surtout quand tu viens du monde du salariat où finalement, en fait, la discipline, elle venait de l'extérieur et les contraintes venaient de l'extérieur. Et là, c'est nous-mêmes qui nous imposons nos propres choix et nos propres contraintes. Et donc, la discipline est aussi indispensable quand tu deviens entrepreneur. Et par rapport à la patience, ce que j'ai envie de te partager, et ça c'est une prise de conscience qui est assez récente pour moi, c'est qu'en fait tu ne seras pas plus épanoui, plus heureux quand tu auras atteint tes objectifs. Bien sûr que c'est super important d'avoir des objectifs, il y aura d'ailleurs un sujet de podcast là-dessus parce que c'est essentiel et tu as besoin d'objectifs justement pour te cadrer. Mais en fait ce qui compte, c'est pas de les atteindre, c'est de prendre du plaisir sur le chemin. Et pendant très longtemps, j'avais cette croyance que le jour où je réussirais vraiment, tel que moi je me l'étais imaginé, avec mes critères à moi, je serais heureuse, tout irait bien. Et encore une fois, j'ai pris conscience il y a très peu de temps que non, c'est maintenant que tu peux être heureux, c'est dans le démarrage, c'est dans ton activité et c'est au quotidien. Ce qui compte en fait, encore une fois, c'est pas les objectifs, mais c'est le chemin. Et ça, c'est important pour moi de te le partager parce que j'avais tendance à être très dure avec moi-même, à pas prendre le temps d'apprécier le processus, pas prendre le temps de me féliciter. Et depuis que j'ai changé mon mindset justement par rapport à ça, ça a fait une grande différence. Donc prends le temps de kiffer chaque action et chaque petit pas que tu vas faire au quotidien. La sixième chose qui pour moi va pleinement t'aider dans ton mindset, c'est ta capacité à analyser les choses, à te remettre en question et à ajuster. Pour moi, le secret, c'est aussi ça, c'est on passe à l'action, on analyse, on ajuste.
Et c'est hyper important d'avoir la capacité de prendre du recul pour que tu puisses vraiment te rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas bien et d'avoir vraiment déjà cette casquette d'entrepreneur. C'est hyper important de déjà, dans ta tête, même si tu ne vis pas encore de ton activité, avoir cet état d'esprit de chef d'entreprise et ça passe justement par l'analyse de tes résultats pour pouvoir ajuster. J'ai presque envie de te dire que, j'allais dire, la vie c'est ça et en tout cas la vie entrepreneuriale c'est passer à l'action, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas et ajuster pour toujours s'améliorer. Il y a cette notion d'amélioration constante qui est d'ailleurs passionnante et hyper stimulante. Et justement, c'est un parfait lien avec la clé numéro 7 qui est le fait de toujours apprendre et de se former. C'est indispensable et en fait, tu n'auras strictement pas le choix, c'est-à-dire que si tu veux évoluer dans l'entrepreneuriat, l'évolution est indispensable pour vivre de ton activité, tu vas avoir besoin de te former et d'apprendre au quotidien. Je ne parle pas forcément de se faire accompagner, même si bien sûr je peux que te le recommander. Je ne parle pas non plus forcément de payer des formations, mais le fait de s'intéresser à de nouvelles choses et de mettre en place de nouvelles choses chaque jour. Pour moi, entrepreneuriat égale croissance et c'est ce qui fait la puissance versus du salariat où on peut avoir tendance à stagner. Donc si tu aimes apprendre de nouvelles choses, tu es au bon endroit et c'est indispensable de toujours évoluer et te former. Et enfin, la dernière chose pour moi qui, encore une fois, a été une prise de conscience récente, c'est l'importance de t'encourager, d'être bienveillant avec toi-même. Par là, j'entends que tu as fait le choix de vivre de ta passion, tu as fait le choix de sortir de ta zone de confort, tu as fait le choix potentiellement de quitter un salariat dans lequel tu étais confortable, ou alors tu fais le choix de poursuivre ton activité de coach en même temps que le salariat. Tu fais un choix courageux. Prends conscience que tu es pleinement courageux et courageuse en ayant fait le choix de suivre ce qui était vraiment important pour toi. Et on a tendance à être si dur avec nous-mêmes. Je me suis rendu compte que j'étais ma pire patronne et que je ne souhaitais à personne d'avoir une patronne comme moi. Et je pense qu'on est plein dans ce cas-là. Sois bienveillant avec toi-même, sois la patronne que tu adorerais être avec les autres. Encourage-toi, félicite-toi, prends du temps pour toi, sois indulgent avec toi-même et puis prends le temps d'apprécier encore une fois et prends le temps de regarder en arrière. On a tendance à vouloir toujours être dans le toujours plus, oui mais et après, oui mais j'ai pas fait ça, on a tendance à être très dur avec soi-même mais prends le temps, arrête-toi là 2 secondes, mets pause sur l'épisode et réalise tout ce que tu as parcouru depuis 1 an, ne serait-ce que depuis 1 an, tout ce que tu as fait. Et prends le temps de te féliciter pour ça, de t'encourager. Sois vraiment attentive au discours intérieur que tu as avec toi-même vis-à-vis de tout ce que tu accomplis parce qu'on est souvent tellement dur. Sois la meilleure amie que tu rêverais d'avoir. Tu l'auras compris, un mindset, ça se travaille et ça s'entretient. Et encore une fois, c'est un travail qui est en perpétuelle et en constante évolution. Tu n'auras jamais fini d'apprendre et de travailler sur ton mindset. Mais rappelle-toi que c'est l'essence indispensable pour ta voiture et pour avancer vers tes projets. Donc je t'invite vraiment à faire le plein régulièrement et à veiller à ce que ton compteur ne soit pas en panne d'essence. Eh bien, je vais t'inviter à te poser 3 questions pour justement évaluer là où tu en es d'un point de vue mindset. C'est le moment de tout arrêter, d'arrêter la cuisine, d'aller vous garer sur un parking, d'arrêter le ménage et de prendre un carnet, un stylo et de noter ces 3 questions et de prendre le temps de vraiment y réfléchir. La première question, c'est à quel point devenir coach, vivre de ton activité et donc être entrepreneur, c'est important pour toi. La deuxième question, c'est te demander à quel point tu crois en toi et en ta capacité à y arriver. À quel point peut-être en fonction de là où tu en es dans ton business, tu crois en tes offres, tu crois en ton business. Cette question-là, elle est primordiale. À quel point tu y crois en fait, à quel point tes pensées sont positives vis-à-vis de ton activité. Et enfin, la dernière question, c'est à quel point tu es prêt à sortir de ta zone de confort et à continuer même lorsque tu as des obstacles, même lorsque tu échoues et même lorsque c'est difficile. Demande-toi qu'est-ce qui pourrait t'arrêter. Qu'est-ce qui, sur cette terre, dans cette vie, dans ton quotidien, pourrait t'arrêter dans ce rêve que tu as de vivre de ta passion. Je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre à ces questions et aussi à les noter sur 10. C'est-à-dire à noter sur 10 à quel point c'est important pour toi, à noter sur 10 à quel point tu y crois et à noter sur 10 à quel point tu es prêt à sortir de ta zone de confort. Et c'est aussi ce qui va t'aider à mesurer pleinement ton mindset. Et du coup, derrière ça, demande-toi
Ok, qu'est-ce qui me manque pour atteindre les 10 sur 10 si jamais c'est pas le cas? Si tu es à 7 sur 10, qu'est-ce qui pourrait t'aider à accéder à peut-être un point de plus, 2 points de plus et attendre vers le 10 sur 10? C'est un sujet qui est vraiment passionnant et on a cette chance en fait dans le développement personnel et en tant que coach d'avoir déjà plein de cartes concernant notre mindset, plein de cartes concernant le fonctionnement du cerveau humain et ça va vous aider grandement pour justement renforcer parce qu'il y a déjà plein de connaissances, plein de choses dont tu as parfaitement conscience. Et puis j'avais envie de terminer avec un dernier tips pour toi qui pour moi est essentiel. Si tu sens que tu n'es pas à 10 sur 10, ce qui sera complètement normal, et si tu sens que tu as envie aussi de renforcer ça, pour moi il y a une chose qui peut renforcer la croyance que tu peux y arriver, c'est le passage à l'action. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance du passage à l'action. C'est pour moi le secret pour l'estime de soi, pour la confiance en soi. Et en fait, il s'agit de ça, le mindset, si on creuse bien, c'est ça, c'est sa capacité à croire en soi. Et donc la meilleure chose à faire, c'est de passer à l'action au quotidien et à ton rythme, chaque jour, des petits pas qui te rapprochent de ce qui est vraiment important pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu et t'aidera à mettre plus de conscience sur tes pensées, sur ta façon de te parler à toi-même et pourra t'aider à faire le plein de carburant. Donc c'est vraiment un épisode à écouter sans modération dès que tu sens que tu en as le besoin. En tout cas, comme d'habitude, c'était un plaisir de l'enregistrer. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si tu as envie qu'on en parle, viens m'écrire en message sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec toi. Je te souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée, peut-être une bonne nuit. Et je te dis à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action.